Très urgent, le Nigeria annonce sa sortie de la CEDEAO après son mandat pour l'AGO, Nigeria. Dans un geste audacieux et inattendu, le Nigeria, l'une des plus grandes puissances économiques et démographiques d'Afrique, a annoncé sa sortie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après la fin de son mandat pour l'Alliance des États souverains, Cette décision historique a secoué les fondements de la région et suscité des débats passionnés sur la scène internationale. Le chemin vers l'indépendance. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Nigeria a toujours été un acteur clé dans les affaires africaines. Son histoire est tissée de luttes pour la liberté, de mouvements sociaux et de résistance contre l'oppression coloniale. Aujourd'hui, le Nigeria se tient à la croisée des chemins, prêt à tracer sa propre voie vers la souveraineté et l'autonomie. La voie de la résistance. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Metamatugar, a récemment effectué une visite officielle à Moscou, la capitale de la Russie. Dans une interview accordée aux médias locaux Sputnik, il a affirmé sans équivoque que le Nigeria était libre de collaborer avec n'importe qui. Personne ne nous dicte ce que nous faisons, a-t-il déclaré. Le Nigeria n'est pas le genre de pays qui succombe aux pressions. Nous sommes déterminés depuis notre création. Depuis que nous sommes devenus indépendants en 1960, nous avons rejoint le mouvement des non-alignés. Nous faisons ce que nous pensons être bon pour nous, en tant que pays, personne d'autre. Fermez les guillemets, la CEDEAO est là, deux voies divergentes. La CEDEAO, créée en 1975, a longtemps été un pilier de la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Elle a favorisé l'intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens, et la stabilité politique. Cependant, ces dernières années, des tensions ont émergé entre les États membres, notamment en ce qui concerne la gestion des conflits, les droits de l'homme et les relations extérieures. L'arrivée au pouvoir des militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger a marqué un tournant. Ces pays ont montré un rapprochement grandissant avec la Russie, un ennemi des Occidentaux. Ils ont reproché à la CEDEAO de ne pas les aider à lutter contre la violence djihadiste dans leur pays. En réponse, ils ont formé l'Alliance des États souverains, affirmant leur droit à nouer des relations avec qui ils veulent. La Russie, un nouveau partenaire. La visite du ministre nigérian des Affaires étrangères à Moscou a renforcé les liens entre le Nigeria et la Russie. Alors que l'Occident condamne l'agression russe en Ukraine, le Nigeria, tout comme les pays de l'A, a choisi de se tenir aux côtés de la Russie. La coopération économique, militaire et diplomatique entre les deux pays est en plein essor. Un avenir incertain. La sortie du Nigeria de la CEDEAO laisse planer de nombreuses questions. Quelles seront les conséquences pour les citoyens nigérians? Comment cela affectera-t-il les relations commerciales et politiques dans la région? Une chose est sûre, le Nigeria a choisi de suivre sa propre voie, de défendre sa souveraineté et de s'affirmer sur la scène mondiale. L'Afrique regarde avec attention, se demandant si d'autres pays emboîteront le pas. Le Nigeria, en annonçant sa sortie de la CEDEAO, a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son choix courageux de se tenir aux côtés de la Russie. Relation CEDEAO, les scénarios possibles après la levée des sanctions. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé en janvier dernier leur décision de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Toutefois, avec la levée des sanctions à l'encontre de ces trois pays sahéliens-Burkina Faso, Mali et Niger, une lueur d'espoir d'un retour des trois pays dans le giron de la communauté ouest-africaine renaît. Seulement, la profondeur des divergences entre les deux blocs et l'impact limité d'une sortie de la CEDEAO font que le scénario de la séparation n'est pas écarté. Décryptage. Comment évolueront les relations entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Alliance des États du Sahel, après la levée des sanctions à l'encontre des régimes putschistes? Les deux blocs vont-ils coexister dans l'espace régional ouest-africain? Les pays de là vont-ils retourner au sein de la famille ouest-africaine? Sinon, quelle sera la nature des relations entre les deux organisations sous-régionales? Autant de questions qui taraudent les populations, les opérateurs économiques et les analystes de la région et au-delà. L'annonce du retrait des trois pays de la CEDEAO avait pris de court tout le monde, même si des signes avant-coureurs montraient que la rupture était un scénario probable tant les divergences sont béantes et les sanctions pesantes. Et surtout, aucune issue n'était visible alors que s'approchaient les délais devant conduire à des transitions politiques au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, la question pendante est celle du retour, ou non, des pays de là à la CEDEAO.
le scénario souhaité est le retour des pays de là dans le giron de la SEDIO. La Guinée, le Mali et le Niger peuvent désormais reprendre leur coopération avec les pays de la SEDIO, après la décision des chefs d'État et de gouvernement de la région de lever les sanctions contre les 3 pays avec effet immédiat. Les circonstances actuelles dans notre sous-région exigent que nous prenions des décisions difficiles, mais courageuses qui placent le sort de nos populations au centre de nos décisions. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres, avait déclaré Bola Tinubu, président du Nigeria et président en exercice de la SEDIO. Concrètement, si on prend le cas du Niger, pays le plus durement touché par les sanctions, cette levée signifie la reprise de la libre circulation des biens et des personnes, le dégel de ses avoirs auprès des banques centrales de la SEDIO et de ses entreprises publiques et parapubliques auprès des banques commerciales. Cela implique également la reprise des transactions commerciales et financières, la suspension de l'interdiction de voyage des membres du gouvernement et de leurs familles au sein de l'espace régional, autant de mesures prises à l'encontre des pays de l'Alliance des États du Sahel, et qui redonnent à certains l'espoir de voir ces 3 pays revenir sur leur décision de quitter la SEDIO. Cet espoir est partagé par l'écrasante majorité des populations de la sous-région, mais aussi et surtout par les opérateurs économiques. En clair, il s'agit d'une main tendue des pays de la SEDIO à ceux de là, afin qu'ils sursoient à leur décision de quitter l'organisation régionale. La SEDIO compte solliciter l'Union africaine, l'UMOA, les Nations unies et d'autres organisations, afin de convaincre les pays de là d'abandonner leur projet de quitter l'organisation régionale. D'ailleurs, la SEDIO se dit préoccupée par les conséquences socio-économiques, politiques, sécuritaires et humanitaires de cette décision, notamment pour les citoyens des 3 États membres, et pour le processus d'intégration régionale, et invite instamment les 3 États membres à recourir au dialogue, à la négociation et à la médiation, pour répondre à leurs préoccupations. Toutefois, ce retour risque de ne pas se produire, au moins dans l'immédiat, même avec l'abandon par les dirigeants de la SEDIO du retour à l'ordre constitutionnel, dans les pays putschistes-Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger. En effet, si la rupture annoncée fin janvier par les 3 pays de là est loin d'être définitive, la procédure adoptée ne respectant pas le règlement intérieur de la SEDIO, sans compter que la levée des sanctions, va contribuer à réduire les tensions au niveau des 2 pôles interdépendants, le scénario d'une rupture totale n'est pas écarté. En effet, en dépit de la levée des sanctions, le Niger, par exemple, avait maintenu fermée sa frontière avec le Bénin, malgré l'ouverture du côté béninois. Autre exemple, bien que les frontières terrestres et aériennes aient été rouvertes le 24 février 2024 par la SEDIO, l'espace aérien nigérien est resté inaccessible à certaines compagnies de la région. Ainsi, la demande d'autorisation de vol émise par la compagnie aérienne ivoirienne est restée sans suite de la part des autorités de l'aviation civile nigérienne, alors que la compagnie Aski Airline basée au Togo a déjà obtenu l'aval des autorités nigériennes et a redémarré ses activités. Cela montre qu'en dépit de la levée des sanctions, des problèmes persistent entre certains pays membres des 2 blocs. Autre signe qui ne trompe pas, dans l'une de ces dernières, le Premier ministre malien Choguel Maïga a fait clairement comprendre que le retour des pays de là dans le giron de la SEDIO n'est pas à l'ordre du jour, avançant que le processus de l'Alliance des États du Sahel demeure irréversible. Choguel Maïga a expliqué que la SEDIO a cessé de répondre aux aspirations des peuples des pays de là, invitant même certains pays membres de la SEDIO qui partagent les idéaux de là à la rejoindre. Et les 3 pays ont dernièrement décidé d'aller plus loin en jetant les bases d'une confédération. Il est question de développement de projets communs et même d'une monnaie unique, dans le moyen et long terme. C'est dire que malgré les tentatives de la SEDIO, la rupture définitive entre les 2 blocs n'est pas écartée. En tout cas, ce divorce aura des conséquences néfastes sur les 2 blocs, surtout s'il est brutal. Une fois acté, ce qui est encore loin d'être le cas, la libre circulation des biens et des personnes entre les 2 ensembles, ne sera plus possible ou presque. Ainsi, en cas de départ de la SEDIO, les ressortissants des pays de là ne pourront plus accéder au Ghana, au Nigeria, au Sierra Leone, au Cap-Vert, à la Gambie et à la Guinée, qu'en étant munis d'un visa, et vice-versa. De même, les marchandises devront cesser de circuler librement entre les pays cités, et ceux de là. Pour les autres pays de la SEDIO membres également de l'Union économique et monétaire ouest-africain, UMOA, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée-Bissau, Togo, et Bénin - il ne devrait pas y avoir de changement notable sachant qu'un accord de libre circulation des biens et des personnes existe entre les membres de cette union regroupant les pays ouest-africains ayant le franc CFA comme monnaie commune.
D'ailleurs, conscients du rôle d'amortisseur que constitue l'UMOA en cas de départ de la CEDEAO, les pays de l'Alliance ont rapidement fait part de leur volonté de rester dans l'espace UMOA, même si tout indique que leur départ de cette organisation se fera dans le moyen et ou long terme, sauf en cas de changement majeur au niveau des centres de décision de ces pays. Une suite logique quand on sait que les pays de là n'ont plus de relations notables avec la France, et voient le franc CFA comme une monnaie coloniale. En attendant, rester au sein de cet espace leur permet d'atténuer les impacts économiques et sociaux qu'engendre leur départ de la CEDEAO. Cela est particulièrement valable pour le Mali et le Burkina Faso, qui ont des relations économiques et sociales poussées avec les pays de l'UMOA, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo et Bénin. Toutefois, pour le Niger qui a des relations plus poussées avec le Nigeria, les conséquences seront plus corsées. Reste qu'en fonction de la nature de la rupture, la CEDEAO ou le Nigeria qui représente plus de 70%